Ah, il y a des préjugés envers les femmes aînées. Certainement énormément. Je ne peux pas dire que ils sont tous reliés au fait d'être aînés, mais comme il y a des préjugés eu égard à la vieillesse dans une société complètement axée sur la jeunesse, et qu'en plus tu es une femme, c'est un peu le jackpot des préjugés, ça. Il faut les nommer, il faut travailler sur la déconstruction de ces préjugés-là, parce que la conséquence de ces préjugés-là, c'est de perdre l'estime que l'on a de soi-même, parce qu'on a l'impression qu'on est inutile, qu'on est invisible, qu'on n'a plus de rôle à faire. Je trouve qu'il y a des préjugés envers les femmes aînées parce qu'elles ne sont pas reconnues de leur expérience de vie. J'ai l'impression que un homme vieillissant, un homme âgé, il est mature, il parle d'expérience, c'est un bon monsieur à aller chercher, il connaît ça. Puis la dame âgée, elle, c'est pas la même confiance, on voit ça différemment. Ces femmes-là, on va les traiter plutôt comme des enfants, on reconnaît pas l'expérience. Depuis que je suis à la retraite, j'ai eu des demandes pour faire des petits contrats et tout. Graduellement, je sens qu'on me demande moins, qu'on me sollicite moins. Donc, c'est un peu ça qui fait aussi qu'on se sent différente. Quand on est vieux, déjà, on n'est pas supposé d'être sexuel ou sensuel. On est supposé d'être asexué. C'est qu'on n'est plus sur le marché, si on peut dire. Comme lesbienne, c'est confortable de vieillir à cause de ça. On se fait plus achaler par les hommes, jamais, jamais, jamais. Je considère que les femmes hétéros, c'est très difficile quand ils ont eu envie d'attirer leur regard, puis qu'ils ne l'attirent plus du tout. Pour les lesbiennes, c'est la joie. Non, ça c'est un coming out, là. Oui, même si t'es vieux, tu peux aimer ça pareil. Et avoir besoin surtout, parce que justement, on est plus isolé. On a absolument besoin de tendresse. Et si je suis lesbienne, j'aimerais mieux que ça vienne d'une autre femme que d'un autre homme. Moi, j'aime danser. Moi, j'aime marcher. Moi, j'aime vivre. Et ça, c'est un grand préjugé. Les vieux ne font plus rien. Ils aiment juste faire du tricot ou du bingo. Moi, j'aime ni un ni l'autre. On n'écoute pas longtemps ce qu'on a à dire. On devient comme un peu disqualifié. Moi, j'ai une marotte, c'est l'histoire des femmes. Pourquoi on en est rendu à ça? La naissance des coopératives d'habitation, c'est venu de où? Où est-ce que c'est rendu? Mais je peux pas aller loin des fois parce que c'est vu souvent comme, je radote, là. Regarde, ça, c'est le passé. On peut-tu regarder en avant? Ils me regardent un drôle de regard en voulant dire « Toi, là, t'as rien à m'apprendre. » Des fois, je leur réponds, là, « Toi, là, quand tu auras mon expérience, on s'en reparlera. » Plus de raisons de vivre quand on ne peut plus enfanter. Parce que malgré tous les progrès que le féminisme est allé chercher, il reste quand même que, encore dans le tréfonds de l'inconscient collectif, si on peut dire, les femmes sont faites pour avoir des enfants. Et quand on ne peut plus en avoir, on ne sert plus à rien. L'estime de soi, ça a toujours été comme un problème aussi, en général, pour les femmes. Et lorsqu'on vieillit, ce problème-là est accentué. On a encore une moins grande estime. La femme aînée, c'est un trésor pour l'humanité. Et les gens n'y pensent pas. Non seulement on a donné des vies, mais aussi on a contribué fort. Alors, elle doit être consciente de ça. La première chose à faire, c'est qu'elle doit elle-même se reconnaître qu'elle vaut quelque chose, qu'elle a de la valeur. C'est en prenant notre place, en ayant une voix, qu'on va faire en sorte que ces préjugés-là, ils s'atténuent.
Mais la meilleure façon, je trouve, de combattre des préjugés, c'est de nous mettre en intergénérationnel. Souvent, dans nos activités dans le communautaire, on insiste sur l'aspect intergénérationnel. Oui, en tant que femme aînée, j'ai un devoir, je peux dire. Il est vraiment impératif de faire un effort pour se défendre. On ne peut pas laisser tomber les bras.